aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de février qui est un petit mois et donc il n'y a pas trop de livres, ça va. Heureusement hein, parce que ma pile à livres ça va pas. J'espère que vous aimez ma nouvelle coupe de cheveux, je suis fan mais je n'ai plus de cheveux, voilà, je suis contente. Il fallait que je le dise. Bref, je vais vous présenter tous ces livres que j'ai reçus et aussi j'ai reçu un objet livresque. Il s'agit d'une bougie livresque que j'ai créée en collaboration avec la petite créatrice de la boutique Dreams and Stones. Elle s'appelle Lecture dans la forêt, elle a une odeur de forêt et à l'intérieur il y a des petites paillettes et des épines de pin, des vraies épines de pin. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer ces petites bougies. Il n'en reste pas énormément donc si vous les souhaitez n'hésitez pas à aller sur la boutique. Les premières personnes qui les ont reçues disent qu'elles sentent très bon donc je suis très contente. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà commandé et si vous allez la commander merci d'avance parce que vous soutenez une petite créatrice et puis vous achetez un petit objet dérivé, le souffle des mots. Du coup je suis trop émue. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire hein, si vous le faites, ça me ferait trop plaisir. Pour les livres il y a des mangas. Je me suis accrochée à mon pins. Il y a des mangas, des romans et des BD très variés donc c'est parti. J'ai reçu le roman NJ de Marie-Aude Muraille et Loris Muraille qui sont frères et sœurs qui est publié aux éditions L'École des Loisirs. C'est l'histoire de NJ Tourniquet qui a 12 ans et apparemment c'est une sorte de comédie policière. Avec Marie-Aude Muraille de toute façon il faut s'attendre à des surprises. Il y a plusieurs personnages, il y a NJ Tourniquet, Augustin Maupetit qui est capitaine de la police, Delphine une babysitter et Emma Tourniquet qui est une infirmière au grand cœur. Ça a l'air mystérieux, ça a l'air drôle et ça a l'air passionnant parce que c'est une enquête en plus d'être tout ça à la fois. Je ne saurais pas tellement vous dire ce dont ça parle réellement. C'est toujours un peu comme ça avec Marie-Aude Muraille, il faut se laisser surprendre. Donc voilà, je suis très contente, je trouve ça hyper touchant que ce soit un livre écrit par une frère et un sœur, oui bien sûr. Par une sœur et un frère, surtout par Marie-Aude Muraille du coup et son frère Loris Muraille. Donc ça me donne très envie de le lire malgré le résumé assez flou. Puis j'ai reçu le roman de Mélusine Huguet qui est aussi connue sous le pseudo Carnet Parisien sur Instagram et sur son blog. Elle sort son premier roman aux éditions Charleston qui s'appelle Un jour de plus de ton absence. Et c'est l'histoire de Jade à qui on annonce qu'elle est enceinte. Et pour elle c'est vraiment le rêve de ses premiers jours d'amour avec Antoine, son conjoint. Sauf que parmi toutes cette joie, il va y avoir une ombre qui plane sur ce tableau, celle d'un mensonge qui dévore progressivement Jade et c'est très mystérieux, ça me donne très envie. J'ai donc vraiment hâte de découvrir le style de Mélusine et son histoire qui a l'air assez mystérieuse donc j'ai commencé à le feuilleter, en plus ça m'a trop donné envie de lire la suite. J'ai reçu le roman de Marie Pavlenko en littérature adulte, je suis trop contente et il a l'air extrêmement bien. Il s'appelle Bientôt minuit, c'est de Marie Pavlenko donc et c'est publié chez Flammarion. J'ai déjà lu des romans adultes de Marie Pavlenko mais là le sujet me touche particulièrement je trouve. C'est l'histoire de Emma et Lucien qui se sont aimés en secret pendant des années et qui se sont promis que lorsqu'ils seraient vieux et seuls, ils vieilliraient ensemble. C'est-à-dire s'ils perdaient leur moitié, ils vieilliraient ensemble. Emma est veuve depuis 7 ans, sauf que lorsque Lucien perd sa femme, sa mémoire va chanceler. Il va donc renoncer à sa promesse et aller en maison de retraite et ça va être très difficile pour Emma qui elle n'a rien oublié. Du coup ça a l'air vraiment d'être une histoire d'amour et plus que ça, qui a l'air vraiment touchante et en même temps bouleversante parce qu'il y a cette histoire de mémoire qui chancelle, qui s'en va et qui ne permet pas justement d'honorer les promesses du passé donc ça me donne très envie et en même temps je sens que ça va me mouiller un petit peu les yeux quand même hein, c'est possible. J'ai reçu Sous un ciel d'or de Laura Wood publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ça se passe dans l'Angleterre des années 20, ça se passe en 1929 et on suit l'histoire de Lou qui habite à la campagne, qui a une vie assez banale on va dire et elle est fascinée par la maison des Cardew qui est Cardew, enfin bref moi je dis Cardew parce que voilà Cardew, bref. Donc elle est fascinée par cette demeure qui est sur l'endroit où elle habite depuis des années et il s'avère qu'ils vont venir cet été là pour y passer plusieurs soirées, plusieurs jours et même tout l'été et Lou va découvrir ce monde parce qu'il s'avère qu'elle va les rencontrer et elle va aussi découvrir que derrière les paillettes, derrière les balles, derrière toute la magie de cet univers se cachent aussi beaucoup de secrets, des sombres secrets et que tout n'est pas tout rose et qu'en réalité ce n'est qu'une image tout ça, cet enthousiasme, toute cette joie qui déborde de partout et c'est super intéressant, je l'ai déjà lu donc voilà je peux vous dire qu'il est génial mais j'ai vraiment trop aimé et rien qu'avant de le lire j'avais hâte de plonger dans cette ambiance un petit peu des années 20, du Charleston, tout ça et je peux vous dire que c'est réussi niveau ambiance. J'ai reçu Florida d'Olivier Bourdeau publié aux éditions Finitude. Le résumé c'est une phrase: ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée, elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez, elle s'est vengée et de ce que j'ai compris c'est l'histoire d'une mère et sa fille et la mère a peut-être un peu beaucoup abusé de sa fille lorsqu'elle était petite, de sa passion pour
je crois hein, les concours de Miss un petit peu, enfin un peu la superficialité sur son enfant. Elle a joué finalement avec son enfant, elle l'a même peut-être un peu sexualisé et visiblement ça va pas passer. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Le résumé m'a vraiment tout de suite tapé dans l'œil, donc je me suis dit j'ai très envie de le recevoir, donc merci Finitude. On passe à la BD. Il s'agit de la bande dessinée Nellie Bly dans l'antre de la folie, publiée aux éditions Glénat de Virginie Aulagnier et Carole Morel. C'est l'histoire de Nellie Bly qui serait soi-disant complètement folle, et en réalité Nellie elle se fait passer pour folle parce qu'elle cherche à se faire interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell à New York dans le but d'y enquêter sur les conditions de vie des résidents. Donc ça a l'air trop intéressant. Elle va donc réussir et découvrir ce monde glacial. C'est l'histoire vraie de la pionnière du journalisme d'investigation et du reportage clandestin, donc ça a l'air passionnant. Je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est vrai que le résumé m'a tout de suite donné très envie. Je pense que c'est vraiment une BD qui révèle beaucoup de choses et c'est ce qui est important, et du coup j'ai très hâte de la lire et de vous en parler très prochainement dans une vidéo dédiée aux BD. Et enfin de Glénat j'ai reçu 2 mangas aussi, 100 jours avant ta mort de Mijihara, qui raconte l'histoire de Taro qui va déclarer sa flamme à Umi, son amie d'enfance, pour la 4e fois de sa vie, et elle va enfin dire oui. Sauf que le compte à rebours a commencé, il ne lui reste que 100 jours à vivre, et apparemment il existe un moyen de retarder l'échéance. Ça a l'air d'être flippant, mais en même temps je crois que c'est un shoujo, donc c'est aussi mignon. Donc j'ai hâte de découvrir voilà ce manga, parce que je crois que c'est le personnage, c'est justement Taro qui sait quand les gens vont mourir, il sait quand les gens vont mourir dans 100 jours. C'est horrible. Mais du coup j'ai hâte de découvrir, voilà. J'essaye de lire un peu des nouveaux mangas, donc du coup voilà. Hâte de vous en dire des nouvelles dans des prochaines vidéos manga. J'ai trop hâte de vous faire des vidéos manga. Et aussi j'ai reçu Alter Ego de Anace Sanchez. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Noël, et sa meilleure amie Elena va lui annoncer qu'elle a maintenant un petit copain, et Noël elle va avoir beaucoup de mal à l'accepter. Et ensuite un 3e personnage va arriver dans ce duo, June, et ça va faire un peu déborder le vase. Sauf qu'au fur et à mesure, June et Noël vont apprendre à se connaître, et un sentiment nouveau va naître entre elles. Donc voilà, c'est quand même une petite histoire mignonne. Et voilà pour mes réceptions du mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'en conseillez certaines, si certaines vous font envie, parce que là c'est que des romans qui soit sont déjà sortis, soit sortent le 4 mars. Dites-moi lesquels vous font le plus envie. Moi ils me font tous envie, c'est terrible. J'ai hâte de les découvrir. Je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo, et je vous fais plein de bisous.